Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Et nous étions en train de voir ensemble la conférence économique qui a abouti à des recommandations. C'était la deuxième édition d'une rencontre économique des hommes d'affaires organisée par le journal Akhbar el-Youm et à la suite des réformes économiques et du prêt qu'on a eu l'acceptation hier du FMI de 12 milliards de dollars. C'est une conférence qui a abouti à des recommandations et qui aura une suite demain et après-demain. La conférence aura lieu pour 3 jours et je pense qu'on a quelqu'un en ligne avec nous. Il y a quelqu'un avec nous au téléphone? Alors, on va voir d'abord un commentaire concernant toujours cette conférence à laquelle a assisté le Premier ministre Cherif Ismaïl. Le FMI a approuvé un vaste plan d'aide de 12 milliards de dollars sur 3 ans en faveur de l'Égypte en proie à une crise économique et une hausse du coût de la vie. Les autorités égyptiennes qui recevront immédiatement un premier prêt de 2,7 milliards de dollars se sont en contrepartie engagées à mettre en œuvre une série de réformes impopulaires. Et dans ce commentaire signé Cherif Boussela. Les autorités du Caire vont recevoir un premier prêt de 2,7 milliards de dollars du Fonds monétaire international et devront mettre en œuvre une série de difficiles réformes pour percevoir les tranches restantes dans les 3 prochaines années. Selon le Front, ces mesures permettront de rétablir la compétitivité, doper la croissance et créer des emplois tout en protégeant les plus vulnérables, assure un bref communiqué de l'institution. Mais la population doit encore être convaincue. Pour obtenir le feu vert du FMI, le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sisi a déjà entrepris plusieurs réformes. Le gouvernement a commencé à réduire ses subventions publiques qui grèvent son budget, mais permettaient de maintenir artificiellement de faibles prix à la pompe. Le pays a également accepté de laisser flotter librement sa monnaie et s'est doté d'une taxe sur la valeur ajoutée, même si les produits de première nécessité comme le pain se sont exemptés. Le président Al-Sisi a dû monter au créneau pour défendre des réformes difficiles mais inévitables. Le FMI assure, lui, que le programme économique négocié avec le Caire prévoit des mécanismes d'aide destinés aux plus défavorisés. Et l'Égypte a accueilli du 9 au 11 novembre pour la première fois la 3e conférence de médecine d'urgence en Égypte en présence des invités de 35 pays et la présidente de la Fédération africaine de la médecine d'urgence ainsi que le président de l'Association internationale de la médecine d'urgence. Plus de 320 experts en médecine d'urgence en provenance de 35 pays de l'Afrique et du monde entier ont participé à cette conférence. En marge de cette conférence, des ateliers ont été tenus afin de tenir profit directement de l'expérience internationale en présence d'experts internationaux, notamment des États-Unis et de l'Europe qui ont participé eux aussi à cette conférence. La conférence éprouve d'une grande importance, notamment à la lumière des crises sécuritaires qui ont atteint le continent de l'Afrique et le Moyen-Orient, ce qui rend l'importance de la médecine d'urgence redoublée et exige être toujours au courant de toute nouveauté dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le vice-président de la Fédération africaine de la médecine d'urgence, Dr Moudenga Motendi. Bonsoir, Monsieur Motendi. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi avec nous Dr Red Al-Hadari, membre du conseil administratif de l'Association du développement de la médecine communautaire et professeur de la faculté de la médecine, Université du Canal de Suez. Bonsoir, Dr Red. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser une question à vous d'abord. Que veut dire médecine d'urgence? Merci pour la question. Je suis le vice-président de la Fédération africaine pour la médecine des urgences. Et la définition que je vais donner, elle est propre à cette fédération. Et je serai très content d'expliquer pourquoi. Donc pour la Fédération africaine de médecine des urgences, nous définissons la médecine d'urgence comme
comme d'abord, je peux dire... Les soins, les premiers soins? Le premier soin, ça c'est pour les autres. Je voulais parler de ce qui est propre pour la médecine des urgences. Donc, nous définissons la médecine des urgences comme une discipline à part entière, qui a pour objectif de prendre en charge aussi immédiatement que possible des malades indifférenciés et en tenant compte de leurs priorités afin de leur éviter la mort ou des handicaps majeurs. Alors, comme j'ai dit, pourquoi cette définition? C'est que pendant longtemps, la médecine des urgences était restée, je peux dire, ignorée. Les gens ne connaissent pas beaucoup de ça. Et on confondait des disciplines. Mais pour le moment, la médecine des urgences est une discipline à part entière. Oui, oui. Vous faites la médecine des urgences, vous devenez médecin urgentiste. Oui. Et vous êtes différent d'autres domaines. D'autres genres de Oui. médecine. Soins indifférenciés, pourquoi? Parce que tout simplement, un médecin gynécologue, il va recevoir les femmes. Un pédiatre va recevoir les enfants. Oui, Un cardiologue pour le cœur. Mais en médecine des urgences, vous recevez tout le monde. tout genre de maladies. Oui, Oui. des maladies ou bien sans tenir compte de l'âge ou des sexes. Et en tenant compte des priorités, alors qu'un médecin ou un chirurgien, par exemple, un gynécologue, par exemple, on va suivre, les malades vont se présenter en consultation selon l'ordre d'arrivée, peut-être avec des jetons, mais pour la médecine des urgences, on s'est dit non, c'est en tenant compte des priorités. C'est lui qui peut mourir peut-être après 1 minute, 2 minutes. Je vais prendre plutôt celui-là en charge avant celui que je vois que il n'est pas Qui peut attendre un peu sans perdre la vie. Oui. Oui. Ça dépend qui a le plus grave situation. Oui. Aussi, pas qui arrive d'abord. Oui. Oui. Aussi, je vais prendre en charge ces malades-là pour lui éviter la mort. Quelqu'un qui était en train de mourir, je vais intervenir pour qu'il ne meure pas. Pour l'aider, oui. Ou bien pour qu'il n'ait pas des handicaps. Pour dire que, par exemple, il a connu un accident de trafic routier. Si on ne fait rien, peut-être il peut perdre sa jambe. Je dois intervenir d'urgence. Voilà ce point-là, c'est très important pour la définition qui est propre à la Fédération africaine des urgences. Je m'excuse, mais nous avons un coup de fil du docteur Hichem Youssef, expert en économie. Et bonjour, docteur Youssef. Monsieur Youssef, je m'excuse. Bonjour. Bonsoir d'abord. Bonsoir, plutôt. Quels sont les derniers développements concernant la réforme économique? S'il vous plaît, répétez la question parce que la communication n'est pas très bien. Si vous pouvez répéter les questions, s'il vous plaît. Quels sont les derniers développements concernant la réforme économique et le prêt de l'organisation du FMI? J'attendais rien du tout. Excusez-moi. Vous n'entendez rien. Je peux répéter la question? Allô? Monsieur Hichem, vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Allô? Monsieur Hichem, vous m'entendez? Monsieur Hichem, je pense qu'une erreur technique a eu lieu et on va essayer de le reprendre encore une fois, je m'excuse. Et on va continuer sur la médecine d'urgence. Je pense aussi qu'avec la présence de terroristes comme Shebab et d'autres en Afrique et au Proche-Orient comme Al-Qaïda et d'autres, la médecine d'urgence est devenue la priorité, je pense, en Afrique et au Moyen-Orient. Comment voyez-vous cela? Effectivement, madame. Oui. Parce que tout simplement, la médecine d'urgence, comme je vous ai dit, les urgences ne s'annoncent pas. C'est-à-dire partout. Les urgences peuvent survenir partout. À la maison, dans la rue, n'importe où. Pour dire que nous devons être prêts à répondre ou bien à prendre en charge correctement les malades. Et c'est pour cela que la médecine des urgences est en train de se développer, oui. Petit à petit. Oui. Ça se développe au niveau de l'Afrique pour répondre à ce genre d'exigences. Et nous sommes très contents parce que vous nous avez accueillis ici et peut-être je vais plus en parler quand vous allez me poser des questions là-dessus. Oui. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a une certaine volonté des pays. Donc, on a vu que c'est un besoin. Il y a un besoin qu'on puisse développer cette discipline.
Docteur Red, est-ce que les missions égyptiennes qui sont à l'étranger font reconnaître aux Africains les derniers développements médicaux qui ont eu lieu ou qui sont acquis en Égypte afin d'attirer les Africains pour poursuivre leur étude en Égypte? Je crois ça, mais parce que toutes les recherches et les études en Égypte, les études médicales en Égypte sont en anglais. Donc, ce n'est pas très connu en Afrique ce qu'on fait ici en Égypte pour la médecine d'urgence et pour la médecine généralement. Peut-être nous avons besoin de plus d'efforts pour les traductions de nos recherches pour le français. C'est ça. Oui, c'était ma question pour vous parce que les pays africains, ils sont des pays francophones. La plupart des pays africains sont des pays francophones. Et ici en Égypte, on parle l'arabe et l'autre langue plus utilisée ou plus fréquentée, c'est la langue anglaise. Alors, est-ce qu'il y a un manque de communication à cause de ces différentes langues? Oui, un peu particulièrement pour la médecine, parce que les études de médecine sont en anglais. C'est pas très facile pour les médecines en Égypte ou d'échanger les idées avec les médecines dans les autres pays francophones en Afrique si on n'a pas une langue commune pour échanger ces idées. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile d'échanger ces idées. Sont des magazines qui traduisent les recherches pour le français, de l'anglais pour le français et vice-versa. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à cette question. Oui. C'est que je suis aussi le président dans la fédération, je suis le vice-président de la Fédération africaine des urgences, mais aussi je suis le président de la section francophone. C'est très bien. Ok. Et pour la première fois, dans cette conférence, nous avons eu notre première session francophone. Et nous avons comme objectif d'amener plus les participants, les acteurs du pays francophone aussi à s'intégrer dans la fédération et de trouver leur place. Et comme le docteur l'a dit, nous avons beaucoup de manuels en anglais, mais dans cette section de la Fédération africaine, nous sommes en train de traduire les manuels en français à la langue anglaise. De l'anglais à la français. En français pour permettre aussi que les francophones en bénéficient. Peuvent participer et comprendre bien. Oui. Je pense comme ça va attirer plus de participants. Oui. Et la conférence qui a été tenue du 9 au 11 novembre a examiné les plus importantes et les récentes technologies, on peut dire modernes, et les nouvelles méthodes dans le domaine de la médecine d'urgence, afin d'échanger les expertises entre les pays participants et transmettre l'expérience des pays plus développés dans ce domaine aux autres qui sont moins développés. Quelles sont les recommandations déclarées lors de ce sommet? Lors de ce sommet, nous sommes d'abord dit que nous devons conjuguer les efforts. Nous devons nous unir au sein de cette fédération pour que nous puissions développer la médecine des urgences appliquée dans notre contexte. Parce que tout simplement, beaucoup de livres ou des manuels que nous avons sont en anglais et étaient édités par exemple dans des pays très développés. Et lorsque nous voulons appliquer ça dans nos contextes au niveau des pays africains, parfois ça ne marche pas. C'est que d'abord, premièrement, la prise de conscience que nous devons nous unir, nous devons conjuguer les efforts, aussi échanger les expériences, échanger les expertises, les recherches. Et aussi, nous nous sommes dit, toutes les 2 années, nous allons nous retrouver pour une autre conférence afin de donner les résultats, afin de donner ce qui est des nouveautés dans chaque pays. Et en 2018, nous serons au Rwanda, à Kigali, pour la 4e conférence internationale de médecine d'urgence. Oui, de médecine d'urgence en Afrique.
L'Afrique, Dr Reda, est pleine, on peut dire, de différents genres de maladies. Alors, comment pourrons-nous aider nos frères africains, dans les pays africains, avec les médicaments égyptiens qui sont beaucoup moins chers et qui sont à bon prix, et en même temps qu'ils ont une bonne efficacité, en comparaison avec les autres médicaments mondiaux, comme j'ai su qu'il y a un médicament pour l'hépatite Sovaldi. Ainsi, l'Afrique pourrait-elle profiter de la différence des prix entre ces médicaments, et l'Égypte encore peut profiter économiquement? Oui. Je crois que nous pouvons ouvrir des nouveaux marchés. Nous avons déjà des usines et nos produits égyptiens, mais ça a besoin de beaucoup de publicité pour que les marchés africains connaissent ce que nous avons, ce que nous avons à plus bon prix, pour donner la chance que l'Égypte même profite d'échanger ses produits avec les pays africains. Oui, c'est une très bonne idée de faire plus de publicité et pour qu'ils sachent ce que nous avons ici. Oui. Comment peut-on guider les Africains à venir en Égypte pour s'entraîner dans le domaine des soins primaires et de la médecine d'urgence, permettant ainsi d'accéder facilement aux directives de base pour le traitement des maladies? Vous voulez savoir comment nous pouvons amener d'autres... Les guider de venir ici, oui. Comment pourrons-nous guider les Africains dans tous les pays africains pour qu'ils puissent savoir et venir ici pour, on peut dire, poursuivre leur étude ici? Oui. Je pense que ça fait partie de comment la société égyptienne des urgences va collaborer. Et déjà, en accueillant cette grande conférence, ça montre que la société égyptienne des urgences adhère déjà à la fédération africaine. Oui. Et avec ça, nous avons échangé des expériences. On nous a déjà communiqué qu'il y a une autre grande conférence qui va se tenir l'année prochaine, au mois de novembre. Et déjà, nous savons particulièrement, j'ai déjà noté ça dans mon agenda pour dire que je vais être là. Et voilà que pendant la conférence, nous avons échangé des contacts. Et nous avons déjà, au niveau de la fédération africaine, nous avons un point focal, là où s'il y a toute information, s'il y a des communiqués, c'est facile à joindre tout le monde. Oui. Docteur Reda, comment l'Égypte pourra-t-elle profiter du tourisme médical comme celui qui traite comme celui qui traite les malades avec un certain genre de sable qui existe, je pense que c'est rare et qui existe seulement en Égypte? Comment peut-on développer ce tourisme médical? C'est encore une fois les publicités, parce que généralement nous avons besoin de sortes nouvelles de tourisme pour attirer les touristes. Peut-être le tourisme médical est un des plus prometteurs et plus importants, les plus importants sortes qui peut attirer beaucoup de touristes. Mais ça a besoin de publicité pour que tout le monde connaisse ce que nous avons de ce sort de tourisme. Si nous avons quelque chose qui est particulièrement pour l'Égypte, qui est particulière pour l'Égypte, c'est toujours la publicité. Oui. Docteur, comment les blocs économiques comme le COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, peuvent-ils contribuer dans la planification de la collaboration interafricaine? Pardon, madame? Pouvez-vous répondre? Comment les blocs économiques, les grands blocs économiques comme le COMESA peuvent faire davantage pour créer une ambiance de collaboration interafricaine, pour pour que chaque pays ait son propre marché, mais interafricain? Ok. Madame, vous savez que la médecine des urgences est d'abord jeune et qu'il y a beaucoup de besoins selon les pays. Et je pense que ça fait partie de la responsabilité de chaque pays pour établir d'abord les besoins et en fonction des besoins établir des priorités et aussi des collaborations.
Je pense qu'avec une bonne collaboration et en définissant ce qui est comme besoin et priorité, je pense que ça peut aider. Je ne sais pas ce que vous dites, docteur. Oui, oui, oui. J'avais une autre question, je ne trouve pas. C'était aussi en ce qui concerne cette question est pour vous, Dr Reda, c'est comment pourrons-nous créer des associations conjointes égypto-africaines afin d'échanger les points de vue et les derniers développements? Ce sont déjà là, mais c'est... Comme cette conférence. Oui, comme cette conférence, nous pouvons créer plusieurs conférences, séminaires, les ateliers pour échanger les expertises, pour échanger les points de vue. Parce que nous, en Afrique, nous avons des expériences un peu... nous avons beaucoup de communs entre les pays africains. Ce sont les conférences, les séminaires, les ateliers, les coopérations entre les organisations comme la Fédération africaine et les organisations égyptiennes pour la médecine d'urgence ou pour la médecine de crise. Oui. Oui. Docteur, est-ce que vous avez vu qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, cette question, et que vous aimeriez nous parler de cette question? Est-ce qu'il y a une chose que vous voulez nous dire à propos de la médecine d'urgence ou de la conférence qui a été faite il y a 2 jours? Oui. Je pense que c'est très important de donner mes impressions par rapport à l'organisation, parce que c'est pour la toute première fois que la société égyptienne accueille cette grande conférence. Et qu'est-ce qui était par rapport à d'autres conférences, parce que ça c'est la 3e, par rapport à d'autres conférences, quelles sont mes impressions? Je pense que c'est important, n'est-ce pas? Oui. Quelles sont vos impressions? Et quelle est aussi la différence entre cette conférence et les 2 autres précédentes conférences? Oui, merci. Mes impressions d'abord, c'est d'abord dire félicitations. Félicitations à la société égyptienne, parce que d'abord, pour venir ici, il fallait d'abord la paix. Et j'ai trouvé qu'il y a la paix. C'est un aspect très important. Et pendant mon séjour ici et pendant le séjour de tous les participants à la conférence, c'était un séjour agréable. Et il n'y a pas eu d'incident. Et chacun vaquait à ses occupations. Et même la population, j'ai vu que tout le monde est actif, quoi. Et c'est un aspect très important pour moi. Et pendant la conférence, je vais féliciter l'organisation. C'était bien passé. Nous avons eu beaucoup de présentations. Et nous avons échangé les recherches et de voir comment l'organisation était faite, c'était impeccable. Aussi, pendant cette conférence, c'était pour la première fois qu'il y a eu une session francophone à part. Donc tout celui qui voulait seulement suivre la session francophone avait sa place. Et c'était pour la première fois. Et merci encore pour l'organisation. La société égyptienne des urgences. Merci, docteur. Pour vous. C'était un aspect très important. Et par rapport à d'autres conférences, j'ai trouvé qu'ils ont fait une bonne chose. Il n'y a pas de différence pour dire qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et l'aspect le plus important, c'était qu'il y avait d'abord la sécurité. Nous étions là et tout ce qui était prévu, c'était fait. Et au-delà de ça, il n'y a pas eu d'incident majeur, pas même majeur, mais il n'y a pas eu d'incident qui est déclaré. Déclaré. Et jusque-là, les gens sont en train de rentrer progressivement. Et personnellement, j'ai envie de revenir aussi tôt que possible. J'allais vous poser cette question. Est-ce que vous allez revenir en Égypte avec votre famille prochainement, en vacances? Prochainement, en vacances, oui. Si j'ai le temps, je peux venir. Et comme je vous ai dit, je suis très content. Et vous avez c'est une grande ville, une très jolie ville. Et c'est impeccable ce que vous avez comme ressources. Et j'ai même visité les pyramides aujourd'hui. C'était impeccable. Votre musée,
vous avez des choses. Et j'ai vu comment il y avait du monde pour visiter ce que vous avez comme ressources. Et félicitations pour ça. Et personnellement, s'il faut venir passer mes vacances ici avec ma famille, je ne peux pas douter. Espérons bientôt. Et toute l'Afrique aussi jouit d'énormes ressources et de beauté, on peut dire, impeccable. Toute l'Afrique. Chaque pays a une image tout à fait différente que l'autre qu'on peut jouir avec cette image. Bien sûr. Oui. Merci Et beaucoup. docteur Reda, comment avez-vous vu la préparation pour cette conférence, puisque je pense que vous étiez une des membres qui a préparé à cette conférence. Qu'est-ce que vous avez fait et comment vous avez vu la conférence à la fin? C'était comme vous l'avez imaginé ou bien c'était quelque chose de différent? Oui, je crois que c'était très bien, c'est passé très bien. C'était pas facile de l'organiser parce que ça avait besoin de beaucoup de préparation. Les orateurs et les conférenciers de 35 pays, c'est pas très facile d'organiser tout ça, oui. 320 personnes, je pense. Oui, non, plus que 350, oui. C'est peut-être 450 de 35 pays. Mais c'est passé parfait. Je vous remercie infiniment pour cette participation avec nous à Nile TV et je remercie Dr Müller Mundenga, vice-président de la Fédération de la médecine d'urgence et Dr Reda Al-Hadari, membre du conseil administratif de l'Association du développement de la médecine communautaire et professeur de la faculté de la médecine, Université du Canal de Suez. J'étais ravie d'être avec vous et nous parvenons au terme de cette édition de notre programme Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question. Merci pour votre participation. Merci. Bonsoir. Merci à vous. Merci.